Vous écoutez France Culture. Simone, mon destin est bien cruel. J'ai perdu de précieuses heures dans ma vie à me battre pour des causes perdues. Enfin, sur le moment, elles n'étaient pas perdues, sinon je ne me serais pas battu. C'est par la suite qu'il m'a fallu admettre ma défaite. Je reprends donc. J'ai gaspillé des milliers d'heures à me battre pour des causes finalement perdues, et à partir de maintenant, je vais en perdre des milliers d'autres à me lamenter sur le fait que mon combat n'a rien changé à rien. Tu n'as qu'à nous épargner tes jérémiades. Impossible. C'est plus fort que moi. Je suis tellement déçu de constater que je me suis battu pour rien que désormais je n'ai plus le choix qu'entre les jérémiades et la dépression nerveuse. Va pour les jérémiades alors. Tiens, par exemple, je me suis battu pendant des années pour faire connaître que quand on parle de quelqu'un qui détecte une difficulté imprévue, qui s'aperçoit avant les autres qu'un problème sérieux va se présenter, on doit dire de ce quelqu'un qu'il a levé un lièvre et non pas qu'il a soulevé un lièvre. Il l'a levé. Il a fait sortir ce lièvre de son gîte, le gîte étant au lièvre ce que la tanière est à l'ours ou le nid à l'oiseau. Il ne l'a pas soulevé, il ne l'a pas attrapé par les oreilles pour le décoller de terre, il ne l'a pas soupesé, non, il l'a levé, il l'a fait bouger, il l'a dérangé. Il a fait en sorte que ce lièvre, de caché qu'il était, devienne visible. Il a levé un lièvre, j'ai bien compris. Oui, toi tu as compris, Simone, mais n'empêche que vendredi dernier, dans un restaurant chinois, j'ai surpris une conversation à la table voisine. Un des gars disait « Mais qu'est-ce qui nous prouve que le trésorier n'a pas falsifié les comptes ?» Et l'autre, tout émoustillé, lui a répondu « Ah, là, Jackie, je crois que t'as soulevé un gros lièvre. » Or, Jackie n'avait rien soulevé du tout. Il avait, au mieux, levé un lièvre. Tu vois le gouffre, Simone. J'ai consacré des journées entières à rappeler à mes compatriotes qu'on ne dit pas soulever, mais lever un lièvre. Et dans le premier restaurant vietnamien venu, je constate que je me suis battu en pure perte. Le Vietnam n'y est pour rien. Non, bien sûr. La même catastrophe aurait pu survenir dans un restaurant auvergnat ou sur le quai du métro. La vérité, Simone, est que j'ai tenté de convertir tous les francophones à l'expression adéquate « lever un lièvre » et que manifestement, après mon passage, il reste encore des citoyens adultes et responsables qui parlent de « soulever un lièvre ». Les bras m'en tombent. Lève tes bras. Ou même soulève tes bras. À quoi bon, ma pauvre amie ? C'est comme le combat que j'ai mené pour qu'on dise de quelqu'un qui s'en sort bien qu'il a tiré son épingle du jeu et non pas qu'il a tiré les marrons du feu, ce qui a le sens contraire. Eh ben, je te fiche mon billet qu'il y a encore, et même en métropole, des individus respectables et sympathiques qui disent de celui qui a conclu une affaire à son avantage qu'il a tiré les marrons du feu. J'aurais rien dit, ce serait pareil. Il faut que tu laisses le temps au temps, chérie. Mais je l'ai laissé le temps au temps. J'ai attendu plus de 10 ans avant d'aller récolter ce que je croyais être les fruits de mon combat, et je n'ai trouvé qu'un amas de trognons. Pas partout. Comment ça, pas partout ? Moi, par exemple. Si je veux dire qu'un tel risque de faire le sale boulot au profit des autres, et que cette hypothèse constitue un élément nouveau et inattendu du dossier, je dis, excusez-moi, il se peut que je lève un lièvre, mais je crois qu'un tel risque de tirer les marrons du feu. Que serais-je sans toi, Simone ?